Faisons quelques applications. Exemple, calcul d'air et volume d'assise. Premièrement, pour calculer l'air d'une assise, on va utiliser la formule suivante. L'air, c'est le périmètre moyen fois la largeur. Donc on a une assise par exemple. Ici, on a un périmètre extérieur. On a un périmètre intérieur. On calcule le périmètre moyen entre ces deux périmètres, c'est-à-dire le périmètre moyen, c'est périmètre intérieur plus périmètre extérieur sur 2. On multiplie par la largeur de l'assise, qu'on considère bien sûr, on considère que c'est la même partout. Donc la largeur de l'assise, on considère que c'est la même. Du coup, l'air, c'est le périmètre fois la largeur. Et vous pouvez imaginer que s'il y a une profondeur, le volume, la profondeur doit être la même aussi partout. Et le volume, ce sera donc l'air de cette assise justement fois la profondeur. Voilà, c'est ça qu'on va avoir comme formule pour calculer le volume. C'est l'air de l'assise fois la profondeur. L'air de l'assise, on vient de dire, c'est le périmètre moyen fois la largeur. Le périmètre moyen entre périmètre, donc c'est périmètre intérieur plus périmètre extérieur sur 2. Voilà, bon, faisons directement une application. Donc ici, on peut commencer par calculer par exemple le périmètre extérieur. Si je veux calculer le périmètre extérieur, je vois ici 1810. Ici, cette longueur plus cette longueur, ça va former forcément 8810. Même s'ils ne sont pas donnés ici, donc sur le schéma, c'est forcément 8810. Donc, fois 2. Plus cette largeur, c'est égal à quoi? On voit bien qu'on a ici 2335 plus 3775. Celle-là plus celle-là. Ça donne la largeur. C'est la même chose que cette longueur-là. Donc on doit multiplier également fois 2. Ce qui donne 29 840 mm. Maintenant, le périmètre intérieur. Si on voit le périmètre extérieur ici, par exemple, la longueur, c'est 1810. 1810. Comme périmètre intérieur, on devrait enlever la largeur, qui est 350 mm, des deux côtés. On devrait enlever donc la largeur qui est là, et cette largeur-là. Si on enlève ces deux largeurs, ça va nous donner cette longueur. Donc, commençons par cette longueur qui est 1810 moins 350 fois 2. Il ne faut pas oublier que je dois enlever 2 fois la largeur. Ça pour calculer cette longueur. Et pareil de ce côté. Pareil du côté gauche. Donc j'enlève cette largeur. En fait, la longueur du côté gauche, ce serait cette longueur. Plus cette longueur. Qui est la même chose que cette longueur. Plus cette longueur. Finalement, on enlève, c'est la même chose. On enlève juste 2 fois la largeur. Ce qui veut dire, on a toujours 1810. Duquel on enlève 2 fois la largeur. C'est-à-dire, je peux juste multiplier ça par 2. Ensuite, on doit ajouter quoi? Alors, on va ajouter cette longueur-là qui est égale à la même chose que celle-là, moins 2 fois la largeur. Moins 2 fois la largeur. Donc, qui est égale à cette quantité, en fait, la somme de ces deux longueurs qui est égale à
6110. Donc j'ai 6110. J'enlève deux fois la largeur, donc j'enlève la largeur qui est là et la largeur qui est là. Ça permet de trouver la longueur intérieure ici. Cette longueur-là. Maintenant, on va regarder plus haut. Qu'est-ce qui se passe côté plus haut? Donc, la longueur intérieure serait ça, plus ça. Donc, je peux l'ajouter directement là. Et normalement, c'est la même chose que 6110 moins 2 fois la largeur. C'est la même chose que celle-là qui est en bas. Donc, c'est la même chose que cette quantité. Donc, fois 2. Et on obtient ce qui donne un périmètre moyen donc, de 28 840. La largeur, elle est donnée, la largeur L, elle est donnée égale 350. Donc, on vient de connaître le périmètre moyen. On peut calculer l'aire de cette assise. Elle va être finalement quoi? On a dit périmètre moyen fois la largeur égale 28 440 fois 350. Et c'est égal 9 954 000 mm². Et en pieds carrés, ça donne 107,14 pieds carrés. Calcul de volume, donc je l'avais déjà dit tout à l'heure, le volume c'est l'aire d'une assise fois la profondeur. La profondeur, on considère que c'est la même partout. L'aire de l'assise, on a dit c'est le périmètre moyen fois la largeur. Donc faisons donc un autre exemple. Calculons d'abord l'aire de l'assise. On a la profondeur 200, on va mettre 250 mm, ça n'a pas de sens 25 mm. La profondeur de cette assise, on va l'appeler la hauteur de 250 mm. Et la largeur, on va l'appeler L, c'est 300 mm. Alors, le périmètre extérieur est égal à quoi? En regardant de près, on a 3400 fois 2. Maintenant, pour calculer le périmètre extérieur, on a besoin de ces longueurs. Donc, c'est là. Comment les calculer? Regardons de près ici. On a 2000 mm pour le diamètre du cercle intérieur. On doit ajouter 2 fois la largeur. On a la largeur ici, la largeur là. En prenant 2000, en ajoutant 2 fois la largeur, et puis voilà. On a la totalité, c'est 6700. Donc, il y a un moyen de trouver ces distances-là. Pour calculer D, on prend cette longueur 6700, j'enlève 2000 qui est le diamètre intérieur, j'enlève une largeur, j'enlève une largeur. Ça me permet de calculer cette distance D et celle-là, les deux à la fois. Donc je dois diviser par 2 si je veux trouver D. Ce qui donne 2050 mm. On aura besoin tout à l'heure pour calculer ce périmètre de connaître le diamètre intérieur ou le rayon même.
Le diamètre, comment trouve-t-on le diamètre? Eh bien, ça sera le même que le diamètre du cercle intérieur, a priori, auquel on va ajouter 2 largeurs. Ça donne donc 2600 mm. Calculons maintenant le périmètre extérieur. Donc, on a dit 3400 multiplié par 2, plus, dès qu'on trouve là, c'est le même D ici, c'est le même D ici. Donc, on peut écrire, on vient de trouver ici, c'est 2050 fois 4, plus diamètre de la moitié d'un cercle. Pour le cercle complet, c'est 2 pi fois le rayon, ou bien pi fois le diamètre. Pi fois d. Or, on a la moitié, donc pi fois diamètre sur 2. Mais on a la moitié du cercle aussi en bas. On a une autre moitié en bas, en gros. Donc, on va multiplier par 2 encore une fois. Pour le périmètre intérieur, alors cette longueur, clairement c'est 3400 moins 2 fois la largeur. On va la retrouver ici. Ces deux longueurs, ben, ça serait 6700, duquel on va retrancher 2000. On retrouve cette distance en haut. Ensuite, on ajoute un demi-cercle. Plus bas, un autre demi-cercle plus bas de diamètre 2000, c'est-à-dire un cercle complet finalement. À ce cercle qu'on vient d'ajouter, donc pour le périmètre intérieur, il ne faut pas oublier d'ajouter cette longueur qui représente en fait la largeur de l'assise, celle-là, ce bout et ce bout, ces petits bouts. Étant donné que le demi-cercle commence juste ici finalement, donc le demi-cercle commence juste là, il se termine là. On doit ajouter les bouts orange qui représentent finalement 4 fois la largeur. Donc plus 4 fois, et on obtient donc 21 283. Finalement, le volume, on a dit le volume, on va écrire ça comme ça. Volume. On a dit périmètre extérieur plus périmètre intérieur sur 2. Le tout fois la largeur, ça donne l'aire de l'assise fois la profondeur qu'on a noté H. H est 250. Ce qui donne approximativement 1,67 mètres cubes.